Bonjour, bonsoir. Il y a quelques jours, mon mari me demande quelle est la différence entre un tarot et un oracle. Alors je vais aller au plus simple. J'en ai étalé quelques-uns sur la table. Le tarot. Le tarot de Marseille est un jeu qui date depuis très longtemps. Tous les tarots, que ce soit pour moi, la base, le tarot de Marseille, le tarot de Serge Gardien, le tarot de Arthur Edward White et dessiné par Pamela Colman Smith, tous ont 78 cartes, 22 arcanes majeures, et le reste, ce sont des cartes mineures. Les majeures, que j'ai même ici, il y a des jeux où vous avez uniquement les 22 majeures. Pour certains, se suffisent à elles-mêmes. Voilà, ça suffit. On prend une petite carte du jour et on regarde dans le livre, intuitivement, ce qu'elle peut signifier pour vous. C'est grâce au tarot de Marseille, vous pouvez faire, il y a un éveil spirituel, vous pouvez travailler sur vous au niveau psychologique. C'est une profonde psychanalyse. C'est un outil phénoménal, je trouve, puissant, complexe et qui est plus qu'un jeu de cartes, je pense. Grâce à lui, vous pouvez apprendre, être votre propre professeur, acquérir une sagesse. On voit ce pape sortir d'un carcan sociétal et de voir les choses autrement, d'aller de l'avant, de comprendre certaines injustices, d'avoir certaines compréhensions, de sortir des manipulations. Et là, regardez, ce sont des arcanes majeures. Les arcanes majeures ont un numéro et ont également un dessin extrêmement explicite. Donc pour moi, le tarot vous permet, vous guide vers le meilleur, vous guide afin de mieux vous comprendre, d'aller au plus profond de vous pour vous libérer, être un être libre et conscient. Et là, j'ai la force, ce sont que des arcanes majeures. Les arcanes majeures sont extrêmement puissants. Ils vous montrent la vérité, ils vous montrent ce qui est et qui demande un travail constant, sérieux, une discipline, un apprentissage. Donc voici, vous voyez, il m'a aidé pour vous expliquer. Merci John. Donc voilà. Donc le tarot, les mineurs qui ressemblent à un jeu de cartes, épée, denier ou pentacle, bâton, coupe et des personnages, roi, reine, vraiment comme un jeu de cartes, cavalier, chevalier et valet. Donc c'est un travail ardu mais passionnant, historique. Ça, c'est la Bible, pour moi. Au XXe siècle, un homme, Arthur Edward White, ainsi qu'une dessinatrice, Pamela Colman Smith, décident de revoir ce tarot de Marseille et ces cartes rébarbatives. Il y a toujours 78 cartes, 78 cartes. Il décide, donc 22 et 48, 22 arcanes majeures et 48 mineurs. Il décide de montrer des scènes. Arcane majeure, voilà. Donc, ce 4 de coupe, au lieu d'être 4 coupes tout à fait comme un jeu de cartes traditionnel,
il met en scène. Donc là, c'est merveilleux, je trouve. Ceux qui sont axés sur le tarot de Marseille vont vous dire c'est nul. Eh bien, moi je dis aucun jugement. Tout est juste, tout est bien. Merci à ces deux personnages parce qu'ils ont permis une ouverture, ce que nous demandons à des personnes qui étaient fermées, qui ne comprenaient pas les cartes, voilà, qui étaient désabusées. Eh bien, on a tendu une coupe à toi qui ne comprenais pas pour... Là, il y a une innocence retrouvée, de la légèreté et mieux les comprendre. Ici, on a un 6 de coupe. Et regardez ce 6 de coupe, et bien là, on peut l'interpréter. Une personne offre, ce sont des enfants, s'offre la possibilité de s'amuser avec ces cartes, de mieux les comprendre et de retrouver une certaine légèreté. Parce que là, le tarot de Marseille, des personnes ont peut-être abandonné. Et là, on vous dit, si tu n'aimes pas et si le tarot de Marseille ne t'attire pas, continue, parce que tu as l'opportunité ici de trouver une solution, un nouvel intérêt avec ce jeu qui est également passionnant. Et là, on voit une personne qui se tenait la tête. « Oh, mais le tarot de Marseille, moi, je ne comprenais rien. » Eh bien là, quand tu vois le 9 d'épée, tu comprends que tu te prends la tête et qu'il serait bon d'arrêter de te prendre la tête. Donc, pour ceux qui se prennent la tête avec le tarot de Marseille, là, on a toujours nos 78 cartes, 78 des lames, originales, voilà, et elles sont bien revisitées au niveau mineur. Même au niveau majeur, c'est une nouvelle vue. Tout est juste. Ensuite, non, c'est pas ce que je vais prendre. On a Dorine Virtue qui, elle, a toujours ce tarot avec 78, s'est dit, bah, écoute, pour ceux qui n'aiment vraiment pas, qui n'y arrivent pas, moi j'ai une idée, je vais prendre les mêmes cartes et mettre un mot, de l'action, même changer. L'action, c'est les bâtons. Donc l'action, elle a vraiment simplifié au maximum. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, pas de détails, on va à l'essentiel. Le texte, tout est bien. Tout est bien. Quand vous choisissez votre tarot, regardez. Au début, le tarot de Marseille, j'avais vu la boîte, je dis oh non, oh là, j'aime pas les dessins. J'adore maintenant. J'adore. Et j'adore celui-ci. Et j'adore celui-ci. En fait, tous ont la même base. Ça, c'est donc le même nombre de cartes. Voilà. Et là, il y a certains jeux, comme celui-ci, d'Émilie Porte, de Tarot de Marseille, qui n'a que les 22 arcanes majeures. Et là, on tire son arcane majeur le jour, pour la journée, on tire sa petite carte et on voit en bien quelqu'un qui va de l'avant, qui est volontaire, déterminé, peut-être parce qu'il y a plusieurs choix. Donc je vous invite à vraiment vous écouter, dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui me fait avancer, sortir de ma zone de confort par un apprentissage, qu'est-ce qui me convient le mieux. Donc là, le tarot. Là, 3 possibilités. Ensuite, vous n'êtes pas attiré par les tarots, à part celui-ci, où il y a des, vous voyez, des petites phrases. Bon, je trouve ça super sympa quand même. Hein. Chaque fois d'avoir, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir autour de vous. Oui, c'est magnifique. Ouvrir son cœur. Là, on a le 6, qui sont les amoureux, l'amoureux, et une explication magnifique. Les oracles, là, le nombre n'a pas d'importance. C'est chaque auteur qui décide de ce qu'il veut mettre sur ses cartes. Et souvent, il y a une corrélation, pour moi, avec le tarot de Marseille. Dont notamment, je vais prendre l'oracle de l'énergie. Ici, il y a 44, je pense, 44 cartes.
ou plus, peut-être une 50, enfin bon, un peu moins de cartes. Et alors là, vous tirez votre petite carte et vous avez tout de suite votre message du jour. Vous regardez dans le petit carnet et l'abondance, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ta vie, vous l'interprétez et puis vous regardez le message de l'auteur. Voilà, la corne d'abondance, la joie, le plaisir d'être là. Oui, vous avez tout de suite votre petit message avec une interprétation et un dessin de l'auteur. Vous avez également l'oracle des messages de ton âme. Là, un oracle où il y a un dessin et un texte. Aimez, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Magnifique. Vous avez votre mot, vous le gardez pour la journée et vous avez un beau dessin et une phrase. Vous avez également le petit oracle de la mission de vie, si vous aimez bien, de Jenna Blossom, de toutes petites cartes où vous avez uniquement du texte. Et là, ta mission est l'amour. Il y a beaucoup d'amour, vous ne trouvez pas? Période propice à la co-création. Donc, on a le même message, c'est comique, hein, vous avez vu? Donc, les mêmes messages se retrouvent, co-créer amour, et je vous laisse lire. C'est beau, hein? Voilà. Il y a également le petit Lenormand, l'oracle Lenormand. Là, il y a 36 cartes, et il est plutôt divinatoire, mais il peut également être utilisé au niveau, si vous l'étudiez au niveau psychologique, c'est un outil extraordinaire. Chance, bonheur, nous sommes de nouveau dans l'abondance que j'ai peut-être perdue. Dans le chance, le bonheur, c'est vous offrir l'opportunité. Pour moi, les cartes, c'est une ouverture à soi. Une meilleure compréhension de l'être humain et des choses de la vie. Pensez au film avec Romy Schneider. Voilà, vous tirez les petites cartes le matin, 2 ou 3 cartes, et vous avez l'oracle du chemin intérieur. Je pense que c'est aussi une 40aine de cartes. Là, ça n'a pas d'importance, vous voyez. Et vous tirez votre petite carte le matin également. L'oracle, c'est facile. Écoute ton intuition. Voilà, vous regardez, tiens, la sagesse, l'intuition. Elle fait référence pour moi à la grande prêtresse du tarot Rider-Waite ou du tarot de Marseille. Vous voyez ici, si vous prenez le tarot de Marseille, la papesse ou la grande prêtresse, parce que Arthur Rider-Waite a changé les personnages qu'il appelle la grande prêtresse. Et il y a bien patience, discrétion, initiation, sagesse, occulte, savoir occulte et surtout connaissance intuitive. Donc vous voyez, souvent les oracles font référence au tarot de Marseille. Voilà, ou pas nécessairement. Alors, vous choisissez comment le choisir. Eh bien, dans la boutique, vous le regardez, vous demandez peut-être pour voir les cartes, vous allez savoir, et vous respirez, lequel choisir. Si vous n'êtes pas attiré par le tarot de Marseille, ne le prenez pas. Mais au début, pas du tout. Et puis, pouf, il est venu, petit à petit, et maintenant, je l'aime beaucoup. Le premier que j'ai acheté, l'oracle, c'était celui-ci. Je vais vous tirer une carte, parce que je le trouvais beau. Vous voyez, une pochette. Je trouve que c'est un petit peu trésor, vous voyez, un petit peu... Voilà. Pour moi, c'est comme un beau livre et qui vous permet de voir à l'intérieur de vous. Moi, je trouve ça magnifique. Célébration, on voit quelqu'un qui va vers le ciel, vers lui. Donc voilà à quoi aident les cartes. Et voilà les petites explications toutes simples. Je suis restée très simple concernant les tarots. C'est tout simplement le nombre de cartes et là une structure qui ne diffère pas, qui reste semblable, quels que soient les tarots. Mais par contre, certains auteurs se laissent aller et rajoutent des cartes ou changent vraiment les noms des personnages. Mais si vous voulez être vraiment comme le bon vin, vous voyez, le bon cru, c'est le tarot de Marseille
qui est à l'origine, pour moi, de tous ces trésors. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!